On parle souvent de la vie du disciple, au singulier, et on se pose la question en quoi consiste cette vie de disciple. Est-ce une vie de prière? Est-ce une vie fondée sur une bonne connaissance de la Bible? Ces deux choses, prière et lecture biblique, sont souvent présentées comme les clés essentielles de la vie chrétienne. Et bien sûr, c'est important et même vital. Mais si nous nous en tenons à cela, il manquera quelque chose de central. En fait, dans le Nouveau Testament, il est surtout question d'une vie de disciple dans les évangiles. Alors que dans les épîtres, il est constamment question de l'Église, du corps du Christ. Pour les auteurs du Nouveau Testament, il va de soi que celui qui est en Christ, c'est-à-dire celui qui appartient au Christ par la foi, est aussi membre de son corps. L'Église est même souvent décrite comme une famille à laquelle on appartient. Nous vivons aujourd'hui dans une société et une culture qui sont profondément individualistes. Et cet individualisme est largement entré dans nos églises aussi. On entend parfois des affirmations du genre « je n'ai pas besoin de l'église, je peux louer Dieu tout seul ». Et sans forcément aller jusque-là, nous avons souvent cette idée que l'église est surtout utile dans la mesure où elle m'aide à progresser dans ma vie de foi. Il y a une sorte de vision consumériste de l'Église. J'y vais pour ce que je peux y vivre et pour ce que cela peut m'apporter. Mais l'essentiel de ma vie de disciple, je le vis dans l'intimité avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, par contre, la vie chrétienne est essentiellement une vie en communauté. Revenons au Notre Père, dont j'ai parlé un peu dans la première vidéo. Le Notre Père est pour le moins un modèle de notre prière de chrétien. Or, dans cette prière, Jésus ne nous apprend pas à dire « Mon Père qui est aux cieux », mais « Notre Père qui est aux cieux ». Et puis, plus loin, lorsqu'on arrive aux demandes personnelles des disciples, qu'est-ce que Jésus nous dit de dire? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Lorsque Jésus nous donne un modèle de prière et même le modèle définitif, il nous donne un modèle de prière communautaire. D'une certaine façon, notre prière la plus essentielle devrait être celle que nous partageons entre frères et sœurs en Christ. Nous voyons aussi ce côté communautaire de la vie chrétienne dans les exhortations que Paul donne dans ses épîtres. En Romains 12, 10, par exemple, Paul dit que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection. Rivalisez d'estime réciproque. Ou encore, en Colossiens 3, 12 à 15, ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection.
que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Il y a là 2 exemples, mais les épîtres sont remplies d'exhortations de ce style qui soulignent que la vie du disciple se passe en très grande partie dans le contexte de la communauté. Nous ne pouvons pas séparer notre vie de disciple de la vie de l'Église. Comment expliquer cette insistance sur la vie de l'Église qui est en fait beaucoup plus présente dans le Nouveau Testament que ce que nous avons souvent l'habitude de penser? Eh bien, si nous réfléchissons à la définition de la vie du disciple, c'est Jésus lui-même qui nous la donne. Jésus dit en Marc 12, 30 et 31, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans l'évangile de Jean, ce même commandement est formulé de façon un peu différente, avec une insistance plus grande encore sur l'amour entre chrétiens. Et nous lisons en Jean 13, 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est là l'essentiel de la vie du disciple. L'amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour les autres, et plus précisément pour les membres de l'Église, du corps du Christ. Concrètement, comment est-ce que je vais aimer mon frère, ma sœur en Christ? Eh bien, en l'encourageant, mais aussi en pardonnant, en supportant, en apportant de l'aide là où il y en a besoin. Et ce qu'il faut se dire, c'est que supporter les autres dans l'Église, ce n'est pas seulement un acte d'obéissance que nous faisons parce que, ma foi, il faut bien le faire. Mais en agissant de cette façon avec le désir de vraiment aimer telle personne et d'exprimer mon amour pour Dieu, je grandis en tant que disciple. Il y a un autre aspect de la vie du disciple qui touche à l'Église. C'est ce qu'on appelle l'exhortation mutuelle ou encore la redevabilité, c'est-à-dire le fait de rendre des comptes aux autres de notre vie de foi. Personne n'aime que les autres nous disent quelles sont nos faiblesses, nos points faibles et nos zones d'ombre. Mais le fait est que nous ne sommes pas toujours les mieux placés pour reconnaître notre propre péché. Nous avons souvent une appréciation faussée de nous-mêmes. Dans un livre qui s'intitule « Un appel dangereux », Paul David Tripp, l'auteur, souligne que le péché nous aveugle chacun, même si nous sommes chrétiens. Notamment, à cause de notre péché, nous avons tendance à être aveugles par rapport à notre propre aveuglement. De fait, les autres ont souvent un regard plus réaliste sur nous et nos faiblesses que ce que nous avons sur nous-mêmes. Par nous-mêmes, nous sommes souvent très habiles pour nous cacher nos propres problèmes de comportement et nos failles spirituelles. Cela veut dire que pour grandir en tant que disciples, nous avons besoin que d'autres frères et sœurs en Christ nous encouragent et parfois nous confrontent dans les domaines où nous avons encore à grandir. Ce n'est pas facile. Et
il faut évidemment que cela se fasse dans un contexte de confiance mutuelle et dans un vrai désir de nous aider les uns les autres à grandir dans notre vie de disciples, dans notre transformation en l'image de Jésus-Christ lui-même. Mais c'est absolument nécessaire. Nous pouvons en fait aller un peu plus loin dans notre réflexion à ce sujet. La vie des disciples se passe dans le contexte de la communauté parce que c'est de cette façon-là que la Bible définit le salut. Bibliquement, le salut est souvent présenté en termes de réconciliation. Réconciliation avec Dieu, bien sûr, mais réconciliation aussi avec les autres. La Bible nous montre que nous avons été faits pour vivre en communion les uns avec les autres. Cela fait partie de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Or, en vivant ces relations renouvelées au sein de l'Église, nous retrouvons notre vraie humanité. Jean 17,3 dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, d'après ce verset, ce n'est pas simplement la vie dans l'éternité. C'est la vie présente dans la mesure où elle est vécue dans la communion avec Dieu. Il serait insensé de penser que nous puissions être sauvés sans être dans une relation de communion avec Dieu, puisque c'est pour cela que nous avons été créés. Mais nous avons aussi été créés pour vivre en relation les uns avec les autres. D'une certaine façon, si nous ne vivons pas cette réconciliation avec les autres, nous négligeons une partie importante de notre salut et de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Une dernière chose, notre témoignage chrétien doit aussi être un témoignage communautaire. Le témoignage individuel est important. Nous sommes tous appelés à vivre et à parler comme témoins de Jésus-Christ. Mais le témoignage individuel a aussi ses limites. Pourquoi ? Parce qu'on peut être transformé progressivement en l'image du Christ et être réellement porteur de l'amour de Dieu. Mais quand ça se passe au niveau individuel seulement, le non-chrétien peut le constater et dire « oui, d'accord, il a un comportement vraiment différent des autres, mais c'est parce qu'il est comme cela naturellement. » Alors que quand des non-chrétiens voient des chrétiens vivre ensemble, supporter les côtés un peu désagréables les uns des autres, se pardonner les uns aux autres, eh bien là, ils ne peuvent pas simplement l'expliquer en disant que c'est parce que ces personnes sont comme cela naturellement. Le témoignage communautaire des chrétiens, quand il est vraiment vécu devant le monde, a le potentiel d'être autrement percutant, d'être autrement une source d'interpellation que le simple témoignage personnel. Comment vivre tout cela plus concrètement ? Une question que nous devons nous poser touche évidemment à notre engagement pratique dans l'Église. Est-ce que l'Église est surtout l'endroit où je vais pour être édifié ou regonflé à bloc pour débuter la semaine qui s'ouvre devant moi ? Ou est-ce que l'Église est l'endroit où je cherche à vivre et à faire vivre cette nouvelle humanité en Christ ?
est-ce que nous essayons en tant qu'Église de cultiver cette vie de famille spirituelle qui ne remplace pas nécessairement notre famille biologique, mais à laquelle notre famille biologique est appelée à s'intégrer. En faisant cela, nous n'aurons pas simplement un moyen d'édification ou de témoignage plus percutant, mais nous vivrons davantage aussi cette transformation en l'image du Christ qui nous a aimés et qui nous a aimés jusqu'au point de se donner lui-même à la croix pour que nous puissions vivre en lui. C'est aussi cela, vivre comme disciple de Jésus-Christ.